Le cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA a organisé du 17 au 19 juillet 2019 la première réunion des experts. Renforcer et pérenniser les acquis pour le développement de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi dans l'espace UEMOA, rôle et implication des acteurs. C'est le thème de cette réunion de haut niveau qui a rassemblé les délégations des pays de l'UEMOA et le Tchad. En prélude à la 10e conférence des ministres, cette réunion a été lancée par les deux ministres présents, béninois et tchadiens, après les mots de bienvenue du point focal pays et du secrétaire permanent. En ma qualité de président du comité d'organisation, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu, en attendant que les voix les plus autorisées ne le fassent dans les règles de l'art et avec l'élégance requise. Je voudrais simplement souhaiter, avec votre autorisation, plein succès aux travaux de cet atelier. À la suite du point focal pays, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette première réunion des experts préparatoire de la 10e conférence des ministres du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. Il s'agit, comme vous l'avez souhaité, Monsieur le Président, Madame le Ministre, d'identifier les moyens de consolidation des acquis pour un meilleur développement de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi, de préciser les rôles et les modalités d'une plus grande implication des acteurs. La 10e conférence prévue pour le 27 septembre de cette année nous offre donc l'opportunité d'engager des réflexions sur la consolidation et la pérennisation des acquis, de définir de nouvelles perspectives et d'interroger chacun des acteurs sur sa contribution. Le Tchad est très en retard pour ce qui concerne la formation professionnelle qui était mal comprise, donc très peu financée, avec les résultats qui ne favorisaient pas l'orientation massive des apprenants. Bien au contraire, la formation professionnelle était considérée uniquement comme l'école de la deuxième chance. Presque tous les États ont mis en place des dispositifs pour rénover les outils d'accès à l'emploi et donc au marché du travail. Au regard de toutes ces actions, qui font partie des diverses recommandations du cadre de concertation des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle depuis 2010, je suis certain que les conclusions des travaux de la présente réunion permettront d'apporter des éclairages importants sur les réformes en cours au niveau du secteur de l'emploi et de celui de la formation professionnelle, d'améliorer l'employabilité des jeunes formés, de créer davantage d'emplois et enfin de conduire à une croissance économique durable. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, c'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouverte la première réunion préparatoire pour la 10e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. Plusieurs communications et discussions autour de la plateforme de mutualisation et des diverses thématiques ont meublé les 3 jours de travaux des experts, suivis de débats bien nourris. La réalisation, c'est donc ce site web www.mutualisation.ccmefp-uemoa.org. C'est donc en ligne depuis le 19 novembre 2018. Les entités nationales de mutualisation ont été identifiées. On a décrit un profil et les pays nous ont saisis pour dire voilà la structure qui va servir d'entité nationale de mutualisation dans mon pays et voilà la personne qui va coordonner cette entité. Édifiés et engagés, les participants et les organisateurs repartent heureux avec le sentiment du devoir accompli. Il s'agissait de faire un état d'avancement de ce projet de plateforme de mutualisation depuis qu'elle a été adoptée formellement par les ministres à la dernière conférence. Donc c'était en septembre dernier à Ouagadougou. Et depuis, nous avons peaufiné le portail numérique qui a été mis en ligne en novembre dernier. Et donc l'outil est maintenant à disposition des pays. Pour qu'il fonctionne, il faut travailler avec les entités nationales de mutualisation qui ont été mises en place dans chacun des pays et s'assurer qu'ils puissent effectuer ce travail de collecte, d'analyse de leurs propres ressources avant qu'ils puissent les verser sur la plateforme. Nous avons atteint les objectifs en termes de réalisation de l'agenda.
tous les aspects de l'agenda ont été abordés et discutés. Donc c'est une satisfaction. Et troisièmement, nous avons obtenu la présence des ministres, notamment d'un ministre d'un pays hors UEMOA, la République du Tchad, qui sont venus rehausser les travaux des experts. Nous avons eu le ministre béninois en charge de la formation professionnelle, qui plus est président du cadre de concertation, et nous avons eu les directeurs de cabinet des autres ministères concernés. Voilà autant d'éléments. Et pour terminer, nous avons fait un tour de table de comment organiser avec un peu plus de convivialité les 10 ans, parce qu'il s'agit aussi d'un anniversaire. N'oublions pas que tout ceci se déroule cette année où le BIT fête ses 100 ans et l'UEMOA fête ses 25 ans. Le cadre de concertation célèbre ses 10 ans. Voilà pourquoi nous mettons un peu de réjouissance, un peu de convivialité autour de tout cela. Et nous espérons très fortement qu'à la conférence elle-même, les plus hautes autorités de nos pays, d'abord du Bénin et aussi du Mali, pays qui abrite le siège de la conférence, du cadre de concertation, donc du secrétariat permanent, et qui plus est le pays dont le chef de l'État porte la thématique sur la formation et sur l'insertion des jeunes. Nous espérons que ces deux soient ou présents ou représentés à un niveau élevé à la cérémonie officielle de lancement de 10 ans. Le prochain défi du secrétariat permanent du cadre de concertation reste l'organisation réussie de la 10e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA, une réunion qui se tiendra à Cotonou en septembre prochain.